Coucou les amis, bienvenue, c'est Alexandre pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Nous allons voir ensemble ce que la semaine en réserve pour vous et pour vous aider à cela, il y a de nombreux tirages qui vont être faits tout au long de cette vidéo, donc restez attentifs. Voyez dans la barre de description de la vidéo les différents chapitres pour les tirages 1 et 2, pour l'astro-guidance, pour le tirage final. Et en dernier, à la fin de cette vidéo, je vous réserve une surprise. Je vais répondre à 3 questions que vous avez par oui ou par non. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vous explique tout ça au cours des divers chapitres de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, qu'attendez-vous? Venez faire partie de la famille. Cliquez sur le petit bouton pour s'abonner, d'accord? Et activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Nous commençons tout de suite par la première partie du tirage. Nous allons voir les énergies de la semaine. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vais vous montrer 2 jeux du Petit Lenormand qui va être utilisé pour votre tirage. Donc vous choisissez entre le jeu 1 et le jeu numéro 2. Vous cliquez dans la barre de description de cette vidéo pour aller directement à votre tirage. Et pendant que je mélange vos cartes, vous allez penser à un chiffre entre 1 et 7. Et ce chiffre va déterminer la position de la carte qui est sortie. D'accord? Donc, si vous avez choisi le chiffre 3, ce sera la 3e carte tirée de la gauche vers la droite qui va être votre carte personnelle pour la semaine. Une deuxième façon de lire aussi ce tirage, vous pouvez attribuer chaque carte pour un jour de la semaine. Donc, la première carte lundi, la deuxième carte mardi, etc. jusqu'à arriver au dimanche. Donc, concentrez-vous, choisissez bien votre nombre et regardez quel est le message de votre carte personnelle. Premier tirage, je vais vous présenter 2 jeux. Voilà, le premier, c'est le Petit Lenormand néophyte, que vous connaissez bien maintenant. On va mélanger un petit peu, comme ça vous pouvez aussi vous concentrer d'après la carte du dessous. Et vous avez le Spirit Lenormand, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Voilà, donc concentrez-vous sur ça. Je vais faire un petit mélange. Et pour vous aider à choisir, vous pouvez choisir entre le bouquet ou sinon la croix. D'accord? Vous voyez ce qui est le plus attrayant. Ne regardez pas le côté positif ou négatif des cartes, mais ressentez l'illustration, ressentez les images, ressentez plutôt l'énergie de chaque jeu. Alors, nous commençons avec le premier jeu, le Petit Lenormand néophyte. Nous allons voir ensemble, on a la cigogne et on a les étoiles. Ok, un changement positif, un changement d'orientation, un changement de ciel aussi. Ça peut être au niveau de l'environnement, ça peut être aussi au niveau de sa projection. De voir quelque chose de plus simple. Alors, nous allons faire une coupe et regarder ensemble ce qu'il en est. Alors la lune, une carte très positive. La lune nous parle de notre subconscient. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune? D'être positif et de voir les nouveaux chemins qui se dessinent devant nous et de ne pas, de ne pas tarder à prendre des décisions. Il nous faut aussi couper l'influence de personnes négatives. Ces personnes-là peut-être nous empêchent de voir le soleil, le renouveau et le recommencement. Donc, soyez prudents cette semaine si vous devez partager un projet avec quelqu'un ou avec un ami. Hein? D'accord? Parce que la personne pourrait vous décourager avant que vous ayez commencé. Comme par exemple, comme vous êtes très enthousiaste, vous avez découvert par exemple un nouveau régime ou un nouveau tuto beauté, et vous êtes tellement heureux de partager cela avec vos amis, vous dites, moi aussi je vais lancer une chaîne beauté maintenant, et vos amis ne partagent pas cet enthousiasme. Et là, c'est un peu tuer, voilà, le poussin dans l'œuf. Donc, à la place de ça, faites-vous confiance, renseignez-vous, lancez-vous, après vous pourrez en parler. Ici, on nous dit que il faut respecter ses priorités,
respecter ses priorités, il faut se détacher de cette croix, il faut se sentir un peu plus libre. Alors, commençons avec nos 7 cartes. Ok. Peut-être bouger ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors j'essaie de ne pas trop avoir de brillance. Je ne vous cache pas que c'est pas facile avec les cartes qui sont brillantes comme ça. 2, 4, 6, 7, on a... Ok, très bien. Alors au centre, on a le renard. D'accord, focus le renard. Le renard nous parle, de situations qui sont un peu tournées vers le travail d'abord, mais aussi sur les choses que l'on cache, les choses que l'on ne montre pas, on ne montre vraiment pas son visage. Le renard, c'est un peu le maître des masques. Donc cette semaine, il faudra faire attention à ce que vous présentez au monde et à ce que le monde vous présente. Comme je vous ai donné l'exemple de personnes qui ne sont pas enthousiastes comme vous l'êtes. On a ici quelque chose par rapport à une relance. Ça peut être une relance au niveau d'un CDD, ça peut être renouveler un contrat, ça peut être contractuel dans un travail. Il n'y a pas encore cette stabilité de longue durée. Mais c'est des contrats qui sont répétitifs et à la longue, peut-être ça pourrait devenir quelque chose de pas mal. On a ici les décisions que l'on doit prendre par rapport à un cadeau. Est-ce que vous devez faire un cadeau de naissance à quelqu'un? Est-ce que vous devez faire un cadeau soit à une maman qui va avoir un bébé ou sinon à un nouveau-né? Donc cette semaine, il y aura peut-être des choix par rapport à cela. Et on vous dit de choisir d'une façon intelligente, bien sûr. Et moi, si j'avais cette association de cartes pour un nouveau-né, j'aurais trouvé quelque chose par rapport à un renard. Je sais pas moi, un chapeau, un doudou, quelque chose qui aurait trait à un renard pour un cadeau de naissance ou quelque chose par rapport à une grossesse ou peut-être s'il y a un anniversaire à thème aussi, le renard pourrait être une inspiration pour cela. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, nous voyons que cette semaine, vous avez des choses à découvrir, vous ne savez pas tout, vous allez connaître des choses. Et la carte dit « Apprendre et s'éduquer, voilà ce que le livre peut suggérer. Mais parfois, il apparaît quand un secret est très bien gardé. Tâchons maintenant de découvrir de quoi il peut s'agir. » Donc ça peut concerner quelque chose qui vous est inconnu encore, qui va peut-être remonter à la surface cette semaine. C'est quand même pas mal. L'anneau ici nous dit « Cet anneau précieux signifie que 2 cœurs sont sincèrement unis. Un partenaire maintenant tu as, dans la vie à 2 tu avanceras. » Donc, vous ne serez pas seul cette semaine, vous pourrez compter sur des collaborations, vous pourrez compter sur des choses qui sont vraiment pas mal, des unions, des accords, des signatures, des relances, des renouvellements, des choses quand même pas mal. Ici, avec le fouet ou la verge, qui nous dit encore et encore, plus fort et plus fort, le fouet ne cesse de claquer et accentuer les douleurs du passé. Tant qu'elle sera là, crois-moi, rien n'ira. Alors, ne vous tourmentez pas cette semaine, ne vous autoflagellez pas, d'accord? Prenez un peu de temps pour sortir de votre schéma et sortir de cette boucle, parce que le fouet, c'est aussi une carte de cycle, de boucle. On est peut-être pris dans un cycle et qu'on a besoin de sortir là-dedans. Choisir la diplomatie et non la violence pour régler ces problèmes, c'est aussi un message du fouet. D'accord? Vous ne voulez pas être victime et vous ne voulez pas devenir le bourreau non plus. D'accord? Il vous faut trouver un juste équilibre pour pouvoir trouver des solutions par rapport aux soucis que vous avez actuellement. Le renard vous invite à la prudence, à la méfiance. Rôdant dans la pénombre, le renard te guette sans honte.
flattant ton plumage et convoitant ton fromage. Si vous vous demandez qui c'est qui a écrit ces rimes et ces poèmes, c'est moi. Hein. C'est moi, j'ai voulu refaire un peu les quatrains que l'on trouvait sur les petits Lenormand pour qu'elles soient un peu plus actuelles. Et ici, on vous dit, voilà, attention aux flatteries, attention aux personnes qui vous disent exactement ce que vous voulez entendre, d'accord? Ne vous confiez pas vos secrets, ne confiez pas vos projets, soyez méfiants cette semaine. Le chemin vous dit à la croisée des chemins, tu es arrivé, à toi maintenant de décider. Les cartes autour pourront certes t'aider à avancer sur le chemin sans danger. Donc, faites des choix, pensez d'abord à ce que ce choix pourrait engendrer et quels sont les bénéfices aussi, quelles sont les belles surprises que vous pourrez en obtenir. La 6e carte, si vous l'avez choisie, c'est le bouquet. Le bouquet nous dit: ce beau bouquet de fleurs n'est pas là par erreur. Est-ce une surprise pour toi, un cadeau de bonne foi? Ah, ne t'inquiète pas, car bienheureux le bouquet te rendra. Bienheureux, bienheureuse, le bouquet te rendra. Donc, de belles surprises sont à découvrir cette semaine et je vous le souhaite. Et ça va vraiment vous mettre du baume au cœur, ça va vous faire beaucoup plaisir. Et nous terminons avec la cigogne. La cigogne migratrice de bonnes nouvelles est ambassadrice. Un changement de vie, cette carte prédit. Enfant ou déménager, tu pourras y penser. Donc, il y a pas mal de choses, une évolution, un changement de vie, un nouveau cap et aussi de nouvelles énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Pour certaines personnes aussi, c'est une carte de fertilité. Donc peut-être que cette semaine, si vous travaillez sur la conception d'un enfant, si vous surveillez vos ovulations, c'est quelque chose qui va peut-être coller. Vous nous direz en tout cas dans les commentaires s'il y a quelque chose comme ça dans votre ciel cette semaine. Alors, deuxième groupe, nous allons prendre le Spirit Lenormand et voir ensemble ce que cette semaine, ces 7 jours à venir, ont à vous dire. La croix et la clé. Alors, on reste fixé sur ces objectifs cette semaine. Vous aurez envie de bâcler un peu le travail. Attention, attention. Vous aurez envie de bâcler le travail. Vous aurez envie de finir avant l'heure et de rentrer chez vous peut-être. Donc, soyez prudents. Restez concentrés sur votre travail cette semaine. Restez concentrés. Vous aurez la flemme, vous aurez envie de tout envoyer valser. Et ça ne va pas vous desservir, d'accord ? Une réussite ici qui est montrée par le sens de l'obligation, le sens du travail, le sens de la responsabilité. Vous gérez les affaires d'un main de maître et on vous dit de choisir la diplomatie. Et si jamais vous avez trop de travail, déléguez, d'accord ? Trouvez des gens qui puissent vous aider, travailler en binôme. N'essayez pas de tout faire vous-même et de ne pas bien faire le travail, d'accord ? Pardon. Alors, le consultant, la lettre, la dame, très bien, le jardin, l'encre, la lune et le trèfle. On va mettre 2 cartes sur les consultants pour les définir. Alors, ce qu'on a cette semaine, on a le jardin. Le jardin, c'est papillonner, c'est voir d'autres personnes, c'est sortir, s'amuser, prendre les choses à la légère, voilà, prendre du bon temps, on va dire, entre guillemets. On voit qu'entre cette consultante et ce consultant, il y a la carte de la lettre et les consultants sont dos à dos. Donc, il y a peut-être un besoin de communication au niveau du couple. Le monsieur pense peut-être à une séparation, alors que la dame, elle, pense plutôt à une réconciliation. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de jouer carte sur table. Avec la lettre, il faut voilà, annoncer la couleur, il faut voilà, miser ce que vous devez miser. En tout cas, cette semaine paraît un peu compliquée au niveau voilà, motivation. D'accord ? Il faut garder la tête froide et il faut être motivé par les événements qui vont arriver. On nous montre aussi une certaine stabilité si vous misez sur votre intuition.
d'accord, si vous faites d'après votre ressenti et non pas parce que vous êtes obligé de faire certaines choses, vous allez voir que ce sera beaucoup plus plaisant et que il y aura, voilà, un peu de piment dans toute cette semaine, une énergie assez dense, une énergie assez, pas conflictuelle, mais il y a quand même certaines oppositions et vous devez, voilà, faire attention à ne pas perdre le nord. Première carte, consultant et faux, une envie de terminer, une envie de mettre comment dire, de couper court à une situation ou à une possibilité. On voit ici avec la carte numéro 2 qu'il y a besoin de communiquer, donc peut-être que vous avez un courrier à lancer, une relance à faire, prendre rendez-vous, être dans vos papiers, communiquer avec des parties adverses ou avec votre ex ou votre actuel bien-aimé. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose par rapport à une prise de responsabilité et avec la lettre, il y aura des nouvelles qui vont être annoncées par rapport à cela. La consultante est l'anneau, la consultante est confiante que les choses vont marcher pour elle, qu'il y a une réconciliation, qu'il y a, voilà, un rapprochement, qu'il y a un nouveau démarrage, qu'il y a une possibilité de s'engager avec quelqu'un ou dans une situation. Carte numéro 4, vous avez la carte du jardin qui nous parle ici de communauté, des autres, des lieux publics, du groupe. Donc vous aurez peut-être plus envie d'être dehors que dedans, de ne pas être au travail et d'être plus, voilà, dans vos loisirs, dans vos hobbies. Ou peut-être qu'il y a un projet qui vous tient tellement à cœur que vous négligez le travail pour vous concentrer sur ce nouveau projet. Donc attention, il faut avoir un juste milieu. La carte numéro 5, vous avez l'encre. L'encre nous parle de stabilité, de sécurité. Donc cette semaine, pas de souci à avoir, les choses vont fonctionner bien comme il faut. Numéro 6, vous avez la lune. La lune vous parle de renommée, la lune vous parle de qui vous êtes. Elle vous parle aussi de comment vous pouvez utiliser votre intuition et aussi votre réputation, comment on vous connaît, comment on vous décrit, comment les gens vous connaissent. Est-ce que les gens savent que vous êtes une personne loyale? Est-ce que les gens disent de vous que vous êtes un ami fidèle ou une bonne cuisinière ou voilà, une amie compatissante, une belle âme? Donc cette semaine, vous allez avoir plein d'éloges à ce niveau-là. Et cela va aussi vous permettre de découvrir qui vous êtes parce que des fois, vous n'êtes pas conscient des talents que vous avez, des choses que vous avez à partager. Le trèfle ici vous parle de chance, de bonheur, il vous parle d'ouverture, il vous parle de possibilités d'aller plus loin, d'aller plus haut et de tenter votre chance surtout. Donc, cette semaine, il y a pas mal de choses à faire. Nous allons maintenant passer à votre astro-guidance, d'accord? Et il ne faut surtout pas oublier de regarder d'écouter plutôt les messages pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Bélier, professionnellement, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Vous avez l'anneau, vous avez le renard et vous avez le lys. Donc, c'est possiblement un renouvellement de contrat, c'est possiblement quelque chose qui se met en place pour vous au niveau professionnel, d'accord? Et dans certains cas aussi, que ce soit dans les relations, que ce soit affectivement parlant, vous allez vous poser des questions sur la loyauté de certaines personnes qui sont autour de vous. Est-ce que c'est des gens que vous pouvez faire confiance? Est-ce que c'est pas des gens qui vont vous décevoir? Parce que vous avez été beaucoup déçus récemment et vous n'avez pas envie de retomber dans le même schéma et attirer les mêmes personnes. D'accord? Soyez diplomate, soyez fine lame cette semaine pour pouvoir analyser cette nouvelle alliance, cette nouvelle collaboration, ce nouveau chapitre qui est annoncé ici pour vous, les béliers. Taureau, vous avez peur de tomber dans l'instabilité. J'ai l'impression que vous avez construit, voilà, un certain équilibre dans votre vie. Vous avez mis, voilà, des choses en place. Vous avez, créé une certaine harmonie. Et je ne sais pas si c'est l'inquiétude ou le stress ou la peur ou peut-être une situation même qui s'est dévoilée qui vous a mené vers cette réflexion que les choses que vous avez acquises peuvent très bien disparaître du jour au lendemain. Donc,
Il faut voilà vous reprendre, il faut vous féliciter d'abord pour ce merveilleux travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant, d'accord? Et cette semaine, laissez partir au loin la peur. Concentrez-vous sur ce que vous avez et ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas, surtout pas les choses qui sont limitantes, les choses qui ramènent du stress dans votre vie, d'accord? Parce que n'oubliez pas que les choses sur quoi vous concentrez, vous les attirez dans votre champ énergétique. Donc ne pensez pas au stress, n'ayez pas peur de je ne sais quelle situation qui pourrait arriver, parce que vous allez lui donner vie. Au contraire, pensez à tout ce qui est positif, pensez au bon travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant, et ça ira. Gémeaux, vous avez besoin de bouger, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie peut-être même de déménager ou de vendre une maison ou de voilà. En tout cas, vous avez besoin que quelque chose bouge dans une situation qui concerne une possession, qui concerne un bien, qui se concerne peut-être une situation familiale aussi. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire que cette semaine, ce sera le moment où les choses vont arriver. En tout cas, on montre qu'il y aura un changement. Comment, quand, je ne peux pas vous le dire. D'accord? Avec ces 3 cartes-là, je n'ai pas plus d'informations. Il faudrait peut-être un tirage beaucoup plus grand. Mais on vous dit ici qu'il faut rester concentré sur vos priorités. Et si vous trouvez que le problème est trop gros, commencez à le briser en plusieurs petites étapes. Et vous ferez un pas à la fois vers l'accomplissement de ce projet. D'accord? Ne vous pressez pas à courir vers une solution rapide, ça ne va pas marcher, c'est quelque chose qui doit se dérouler en plusieurs étapes. Cancer, cette semaine, vous recevez de très bonnes nouvelles, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau d'une personne qui vous donne la preuve de sa loyauté, qui vous donne la preuve qu'il est investi, qu'il veut voilà faire partie peut-être de votre vie. En tout cas, je trouve que cette semaine, il y a la présence d'une personne importante à vos côtés. Il y aura une personne qui va se montrer très loyale, très serviable, qui va vraiment vous aider, surtout au niveau des papiers, si vous devez faire des démarches de renouvellement, si vous devez faire des choses comme ça. On nous montre en tout cas qu'il y a, comment dire, une sorte de déblocage qui se passe et que voilà, il y a des nouvelles positives qui arrivent pour vous. Les lions, vous avez cette semaine l'ours, l'anneau, pardon, et vous avez le jardin. Je perds mon latin. Et on nous montre ici qu'il y a une alliance forte avec un groupe. D'accord, donc je ne sais pas si vous signez un contrat avec une maison de crédit ou avec une grosse entreprise, ou avec une banque. Mais en tout cas, on nous montre ici qu'il y a une signature importante, qu'il y a une alliance importante. Ça peut concerner le financier, ça peut concerner aussi investir avec un groupe. Mais en tout cas, tout ce que vous ferez cette semaine, vous ne le ferez pas seul. Les énergies sont très fortes. Les énergies sont là pour provoquer des situations. Et il y a une certaine alliance, un certain rapprochement au niveau de vous et d'une tierce personne. D'accord? En tout cas, c'est une semaine où vous allez avoir pas mal de réponses positives et affirmatives. Vous allez entendre aussi, voilà, dans votre entourage, des personnes peut-être qui ont gagné de l'argent ou que vous allez gagner de l'argent avec des personnes autour de vous. Mais en tout cas, c'est une semaine qui est très prospère et la compagnie des autres est très appréciable et ça vous permet, voilà, de, comment dire, d'avoir un peu la pêche et d'avoir de nouvelles perspectives. Les vierges, cette semaine, vous avez le bouquet, le jardin et l'enfant. Waouh, c'est très bien comme tirage. Parce que d'une, ce qui est montré, c'est que les célibataires pourront trouver peut-être chaussures à leurs pieds. Carte de rencontre. Et avec l'enfant, ça donne voilà une nouvelle jeunesse, une nouvelle tendresse, une nouvelle, comment dire, une nouvelle romance. D'accord, il y a une énergie très douce et très calme qui vient de ce tirage pour vous les vierges. Et cette semaine, vous pourrez compter sur votre capacité à créer de belles choses, à embellir les choses qui sont autour de vous. Est-ce qu'il y a l'anniversaire aussi d'un enfant cette semaine? En tout cas, s'il y a quelqu'un de votre entourage qui fête un anniversaire, ben, je la souhaite, je lui souhaite
un joyeux anniversaire. En tout cas, c'est une atmosphère assez festive, d'accord? Si vous devez aller à une fête, voilà, ou sinon même s'il n'y a pas de fête physique, on va dire, il y a un réjouissement, il y a de belles énergies, il y a voilà une renaissance. C'est comme si que voilà le printemps était de retour. Donc il y a une très très belle énergie cette semaine pour vous les vierges. Balance, cette semaine, prenez soin de vous. D'accord, la lune et la tour n'est jamais très très bien dans dans un tirage, parce qu'il peut montrer voilà que la personne est en proie à ses craintes, à ses peurs. La personne peut aussi être dans une situation de comment dire de dépression. D'accord, j'espère que c'est pas votre cas. Et on montre ici qu'il y a l'influence d'une tierce personne. Donc cette semaine, si vous avez des choses à gérer, attention aux personnes qui sont autour de vous. D'accord? On a vu dans d'autres tirages qu'il y a le mauvais œil pour certaines personnes. Donc attention, attention, prenez vos précautions, gardez vos projets, vos rêves, tout ce que vous voulez faire pour l'instant secret. Car peut-être que d'autres personnes pourraient vous décourager ou vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Faites confiance à votre intuition parce qu'il saura vous reconnecter à vos énergies. Il saura vous montrer voilà quelle situation est positive et quelle situation ne l'est pas. D'accord les balances? Les scorpions, on vous sent inquiet, on vous sent préoccupé par votre situation financière, mais aussi par votre état d'esprit en général. D'accord? Mais je pense que c'est des finances qui doivent mettre un point d'ombre dans votre situation. Mais avec les nuages, vous savez, les choses passeront. D'accord? C'est difficile pour le moment, mais d'ici quelques temps, il y aura une amélioration. D'accord? Avec l'arbre, il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui pousse, quelque chose qui évolue. Et comme c'est à côté des poissons, on parle ici de prospérité, de recevoir, de donner, de pouvoir aussi être avec les autres et surtout aussi aller au fond des choses. Donc moi je vous conseillerais de faire un travail d'ancrage cette semaine, mes chers scorpions, car cela vous permettra vraiment d'avoir comment dire une perspective nouvelle sur les préoccupations que vous avez en ce moment. Les Sagittaires, j'ai l'impression que vous avez trop de choses dans le même panier. Il vous faut vous concentrer sur diverses choses à la fois et cela peut être, comment dire, quelque chose qui vous met dans une humeur un peu massacrante. Donc cette semaine, on vous dit de patienter, d'accord? Il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps que d'habitude. Vous avez deux cartes de patience et de temps qui nous disent que les choses vont se faire. Ça va se faire, mais il faudra, voilà, patienter un peu. On vous dit que vous avez besoin de mettre un peu d'ordre dans certaines choses, ranger certaines choses, objets, maisons, ou un ménage en général. Mais on vous dit en tout cas, voilà, il y a une possibilité pour vous, pour que les choses s'arrangent, d'accord? Il faut rester concentré sur ce qui est important et ne pas vous tourmenter. Ça arrivera quand ça arrivera, vous ne pourrez rien faire pour provoquer les choses, donc patientez, faites autre chose et vous verrez que d'ici peu, vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Capricorne, avez-vous acheté un livre? Avez-vous acheté un jeu d'oracle, de tarot? Est-ce que vous avez acheté un bouquin sur la spiritualité? En tout cas, on vous dit que cette semaine, vous allez recevoir la livraison de colis, de choses que vous avez commandées. Et en termes généraux, il y a aussi de bonnes nouvelles qui sont en préparation et qui font route vers vous, d'accord? D'ici peu, vous allez vous réjouir car voilà, il y a une très bonne nouvelle qui arrive et cela vous permettra d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Ça faisait un petit peu de temps qu'on n'a pas eu de bonnes nouvelles et vous allez vous sentir vraiment, voilà, content vraiment d'apprendre ces nouvelles choses. En tout cas, quelque chose fait route vers vous, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bien. Donc vous nous direz dans les commentaires qu'est-ce qui est arrivé cette semaine et qu'est-ce que vous avez reçu comme livraison. Verseau, une rencontre agréable est
est annoncé par les cartes plutôt. On a le jardin, les oiseaux et on a le consultant. Alors, si vous êtes célibataire cette semaine, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un qui va faire écho. C'est quelqu'un peut-être que vous rencontrez lors d'un événement public, d'un rassemblement, d'une petite fête. Ça peut être aussi dans un groupe, donc groupe de sport, groupe de soutien, groupe d'études Facebook, qui sait. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous et ça concerne les relations amoureuses. On montre aussi qu'il y a une communication avec une personne d'un groupe. Ça peut être un syndicat, ça peut être un patron. En tout cas, cette semaine, c'est basé sur la communication. Vous allez parler, échanger, discuter. Vous allez prendre les contacts et les rendez-vous qu'il vous faut. Et vous verrez bien, voilà, il y aura pas mal de choses qui vont s'ouvrir à vous cette semaine. Poisson, cette semaine, prévoyez du retard dans vos itinéraires. D'accord? Si vous devez vous rendre à une réunion, allez-y beaucoup plus tôt, soyez en avance, n'oubliez pas les parapluies, n'oubliez pas les manteaux parce que le temps pourra ne pas être comme vous le pensiez. Et on voit qu'il y a un changement qui arrive, mais ça n'arrive peut-être pas dans le sens que vous avez envie ou que vous voulez que les choses avancent, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, ce nuage qui est là, ça va bouger. D'accord, ça va vous permettre d'aller ou d'arriver à l'endroit que vous avez besoin. En tout cas, cette semaine, il faut ne pas se laisser enfermer dans dans des trucs qui vont vous mettre dans le côté négatif, avoir une discussion intérieure négative. Il faut se concentrer sur des solutions et non pas sur les problèmes. D'accord, pour attirer vraiment ces solutions vers soi ou trouver des personnes qui pourront vous épauler, qui pourront vous aider durant cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Avant de partir, on va tout de suite tirer une carte complémentaire pour tous les tirages qu'on a vus jusqu'à maintenant. Hein. Je veux vous donner le maximum pour cette semaine et les énergies qui vont vous entourer. Voyons voir quelle ponctuation l'univers veut apporter à ce tirage d'aujourd'hui. Et nous avons la carte de la libération. Libération, libération. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit, je reprends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négative. Et vous avez peut-être vu dans plusieurs des tirages qu'on a fait aujourd'hui, il y a cette demande de l'univers de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle, de remettre les choses en ordre, de vous mettre en avant, de vous valoriser. Donc encore une fois, vous voyez qu'il y a un accent sur ça. Libérez-vous des chaînes, des choses qui vous pèsent. Libérez-vous des personnes, situations, expériences, habitudes aussi qui vous enchaînent et qui vous empêchent de faire remonter, faire apparaître le vrai vous. Donc libération, on peut aussi travailler avec l'archange Michael cette semaine pour qu'il puisse vous aider à vous libérer de situations et aussi d'autres choses. Maintenant, vous allez vous concentrer sur 3 questions. Et ce sera des questions que je vais pouvoir répondre par oui ou par non. D'accord? Et je vais tirer 3 cartes du Petit Lenormand. D'accord? Donc, première question. Deuxième question. Et la 3e question. Alors, pour la première question, vous avez la carte de la lettre. D'accord? Alors, c'est ni un oui ni un non. C'est une possibilité qu'on vous offre ici. Et comme c'est une carte de communication, peut-être pour que vous ayez la réponse que vous attendez, il faudrait peut-être communiquer. D'accord? Peut-être reprendre contact, relancer, envoyer un texto, envoyer un email, envoyer un message. Donc ça, c'est pour votre première question, il faut communiquer. D'accord? Pour votre deuxième question, le consultant, tout repose sur vous. D'accord? Tout repose sur vous. Les clés de votre réussite sont à votre portée et elles sont dans vos mains. Ça va dépendre de votre motivation, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre en avant. D'accord? C'est ni un oui ni un non pour l'instant, mais sachez que vous avez le potentiel pour avancer dans cette deuxième question. Troisième question, encore une fois,
communiquer, il faut parler, il faut discuter, surtout si ça concerne vous et une tierce personne. La carte des oiseaux, c'est une carte de communication. Elle vous demande de parler, de discuter, de passer un coup de fil peut-être. En tout cas, on vous dit de provoquer des choses. Vous avez, pour question 1 et question 3, des actions que vous devez mener. D'accord? Ça ne tombera pas du ciel tout cuit. D'accord, il faudra mettre votre partie de, comment dire, il faudra vous mettre en avant, il faudra travailler pour que les choses, pour que vous ayez la réponse que vous voulez. D'accord, ce n'est pas écrit dans la pierre, d'accord, c'est à vous d'écrire votre nouvelle histoire, c'est à vous de décider de ce que vous voulez. Et pour la deuxième question, pareil, les 3 cartes vous font comprendre que l'avenir n'est pas écrit dans la pierre, il est écrit au crayon et que vous avez la gomme à l'intérieur de vous pour réécrire un nouveau chapitre et pour repartir du bon pied. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche, une très belle semaine. Merci de m'avoir donné ce petit moment pour vous livrer les messages que l'univers ont pour ces 7 jours à venir. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, d'accord, activez les notifications pour que vous sachiez quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver pour vos guidances privées sur mon site internet alexandremosrep.com. Et je vous retrouve tous les jours de la semaine, lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour nos diverses rubriques. Et je vous embrasse et excellente journée.